Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Près de 6 millions de décès annuels dans le monde sont causés par le tabac. Si rien n'est fait, ce chiffre pourrait dépasser 8 millions de décès chaque année d'ici 2030. Ces informations sont données par l'Organisation mondiale de la santé. Quels sont les impacts du tabac sur la santé humaine et environnementale? Comment y faire face? Nos invités, Dr Nazoum Diarra, ancien chargé de la prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé, et Souleymane Bari, président de l'Association malienne de lutte contre le tabac à Malta. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Docteur Nazoum Diarra, aujourd'hui, quel est l'état de la lutte contre le tabagisme au Mali, selon vous? Bonne question, M. Touré. Mais avant d'aller loin, je dirais que aujourd'hui, je suis à la retraite. Je suis pratiquement à la maison, mais pas à la maison, parce que je continue à mener les activités et je continue à appuyer la direction aussi, toujours dans le cadre de la lutte contre le tabac. Il faut dire qu'aujourd'hui, effectivement, la situation de la lutte au Mali donne beaucoup à réfléchir. Parce qu'effectivement, le Mali a ratifié la convention cadre de lutte contre le tabac de l'OMS et en 2015, nous avons ratifié le protocole pour éliminer le commerce illicite. Et aussi en 2016, j'ai appuyé le réseau et le ministère de la Santé pour l'élaboration d'un plan stratégique national de lutte contre le tabac au Mali. Et ça, avec l'accord, avec l'appui d'une association qu'on appelle ATCA, qui est une association par rapport au contrôle du tabac en Afrique. Un très joli document et qui a vu la participation de beaucoup d'intervenants en la matière, toutes les structures, sauf les firmes de tabac. Malheureusement, ce plan aujourd'hui n'est pas fonctionnel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, des actions sont menées, les sensibilisations sont en train de faire, mais par rapport à l'État, je crois qu'il y a encore à réfléchir beaucoup et à élaborer des actions en la matière. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on voit les services de santé, nous savons tous effectivement que dans beaucoup de services de santé, effectivement, les gens d'emblée cherchent à savoir par rapport aux malades qui rentrent, leur statut, s'ils sont fumeurs ou pas. Ces informations sont recherchées. Et il y a souvent certains conseils qui sont donnés directement aux malades au niveau des centres de santé. Mais dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des actions importantes qui sont en train de menées, je crois qu'il serait intéressant que nous puissions s'asseoir sur table et échanger avec les responsables aujourd'hui qui gèrent la situation. D'accord. Souleymane Bari, vous êtes président d'une association qui œuvre pour la lutte contre le tabagisme au Mali. Comment voyez-vous cette lutte? Ok, merci M. Touré et merci Dr Nazoum pour l'invitation, bien sûr. Ok, vous savez, aujourd'hui, le Mali est devenu un pays où la consommation du tabac est vraiment grave. Donc, notre association a été créée à ce but en 2008 en concertation large avec des étudiants et des jeunes diplômés pour répondre à cette problématique. Il s'agissait de voir comment faire en sorte que les jeunes soient préservés des maladies liées au tabagisme. Le constat était là, les jeunes au niveau de différentes sortes des écoles fumaient beaucoup. Au niveau primaire, secondaire, lycée. Donc c'était vraiment un problème inquiétant. Il fallait réfléchir, mettre en place une association afin de sensibiliser maximum les jeunes, surtout ceux qui n'ont pas commencé à fumer, de ne pas commencer. Et ceux qui avaient commencé,
comment les aider, les assister, n'est-ce pas, à arrêter. Et en marge de cela, nous avons initié plusieurs programmes, au niveau des établissements scolaires, des programmes que nous faisons aussi dans les grains. Comme vous le savez déjà, au Mali ici, les jeunes se rencontrent généralement autour des grains pour échanger. Et nous fréquentons ces endroits aussi pour passer le message, leur montrer l'impact négatif de ce fléau. Parce que le tabac est devenu un problème de santé publique aujourd'hui. Et le Mali n'est pas en marge. Justement, Dr Nazoum, il semblerait qu'au Mali, 1 cas sur 5 de consultation au service de pneumologie de l'hôpital Point G est lié au tabac. Oui. Vous savez que le tabac, on me dit que nous avons les maladies non transmissibles qui sont dues à des facteurs de risque. Et il y a à peu près 4 facteurs de risque. Le tabac, la consommation nocive de l'alcool, la mauvaise alimentation et l'inactivité physique. Mais le tabac est le facteur le plus déterminant, le plus important. Et effectivement, ce chiffre qui a été donné, je crois que c'est des chiffres de l'hôpital et je pense qu'ils sont très justes. Ils sont justes pourquoi? Parce que je me rappelle, depuis les années 2014, où je travaillais sur le tabac, nous avions travaillé à l'hôpital du Point G, où on avait identifié 100 malades en cardiologie et qui avaient des problèmes cardiaques. Et sur les 100 malades, 60 personnes, sinon 70 personnes, leurs problèmes cardiaques étaient liés à la consommation de tabac. Ça veut dire qu'effectivement, de 1 sur 5 se justifie, et je pense même, ça risque d'être au-delà de ça. Pouvez-vous nous parler des autres conséquences? Pourquoi déjà faut-il lutter contre le tabac? Bon, vous savez qu'en fait, le tabac, c'est un produit qui est nocif pour le corps. La plupart des maladies non transmissibles, que ce soit les maladies du cœur, que ce soit les cancers, que ce soit les affections bronchopulmonaires, tout ça, c'est lié à la consommation de tabac. Et même d'autres maladies. Par exemple, le diabète, le tabac n'entraîne pas le diabète directement, mais le diabète complique la situation chez toute personne qui consomme le tabac. Ça veut dire qu'en réalité, toutes les maladies non transmissibles, chroniques, pulmonaires, cardiaques, rénales, même au niveau du cerveau, c'est-à-dire tout l'organisme peut être affecté par les problèmes du tabac. Aucun endroit de l'organe humain est épargné. La preuve contraire est que le tabac peut même entraîner des avortements chez les femmes. Le tabac peut entraîner beaucoup de problèmes chez les femmes, même en grossesse. Donc, il n'y a aucune partie du corps qui est épargnée par le tabac. C'est un produit qui contient plusieurs substances, tous toxiques. Notamment? Il y a le charbon, il y a le goudron. Bon, la nicotine, ça, c'est vraiment ça entraîne la toxicomanie. Mais le goudron et beaucoup de substances qui vont attaquer tous les organes. Mais le plus important, c'est surtout le goudron. Et la preuve contraire est que si vous n'êtes pas fumeur, si vous prenez une feuille de papier, vous faites une bouchée de cigarettes, vous prenez la feuille, vous faites et vous regardez. Vous verrez que c'est tapissé de goudron. Ça veut dire que ce goudron-là, c'est ce qui tapisse les bronches, c'est ce qui tapisse les muqueuses de l'organisme. Est-ce que c'est la personne qui fume seulement qui est impactée par les conséquences? Non. Toutes les personnes, et d'ailleurs c'est pour laquelle je fais des histoires avec tout le monde. Vous savez que c'est même plus toxique chez les gens
qui sont à côté. Les conséquences sont plus énormes chez les personnes qui sont à côté du fumeur que le fumeur lui-même. Ouais. C'est pourquoi on dit que c'est plus nocif pour les fumeurs passifs encore. Parce que les fumeurs passifs, c'est les gens qui sont là, à côté. Le monsieur, il fume, il jette la fumée, qui va encore se retrouver avec une autre pollution. Donc il y a d'autres choses qui vont s'ajouter à cette fumée et vont être observées par le patient qui est là. Et c'est pourquoi, effectivement, c'est plus nocif encore chez le fumeur passif, qui n'a rien fait pour l'avoir. Un exemple que j'ai, je ne dirai pas de nom, une personne dont la femme a fait un cancer du poumon et elle en est morte. Mais la femme n'a jamais fumé, jamais de sa vie. Mais pourtant, elle a développé un cancer du poumon lié effectivement au tabac parce que le mari fumait dans la maison qui est fermée. Et donc, ils fument ensemble. C'est pour dire que la cigarette n'est pas nocive uniquement pour le consommateur, mais elle est aussi nocive pour les voisins, ceux qui sont à côté. Parce que lorsque vous êtes dans un milieu où il y a des gens, lorsque vous fumez, tous ceux qui sont à côté de vous fument avec vous. Parce qu'ils absorbent effectivement votre fumée. Et ça, c'est très nocif pour ces fumeurs qu'on appelle les fumeurs passifs. D'accord. Souleymane, les fumeurs sont-ils conscients de toutes ces conséquences-là? Oui, effectivement, lors de nos rencontres avec les jeunes, ils en ont conscience que le tabac est nocif pour la santé. Mais malgré tout ça, ils n'arrivent pas à abandonner. Cela est dû à plusieurs facteurs. Ils n'arrivent pas ou ils ne veulent pas? D'autres veulent arrêter, mais d'autres aussi, ils n'arrivent pas d'un moment. C'est un peu difficile parce que ça dépend de la personne. Quelqu'un qui a fumé il y a plus de 10 ans, 15 ans, c'est difficile pour lui d'arrêter immédiatement. D'accord? Donc, je disais tantôt que ce phénomène-là n'a pas commencé aujourd'hui. Vous verrez, il y a des cas. Quelqu'un dont le papa fume ou le grand frère fume, souvent il est incité à fumer. Par exemple, vous verrez dans certaines familles, c'est le papa qui donne l'argent à l'enfant, va m'acheter un paquet de cigarettes à la boutique. Souvent, il lui dit, achète-moi un mèche de cigarettes. Donc, l'enfant est tenté d'allumer. Vous voyez, il est en contact direct avec la cigarette. Donc, au fur et à mesure, un jour, lui aussi, il va essayer de voir est-ce que ce que papa fait là, est-ce que c'est pas bon? Parce que l'enfant a confiance à son papa. Quand il voit son papa, tout ce que son papa fait, pour lui, c'est bon. Il le prend comme exemple. Il prend comme exemple. Vous voyez? Donc là, il est innocent de façon indirecte. Par contre, il y a d'autres aussi, à un niveau, au niveau de l'adulte, et ils pensent qu'il faut passer par cette étape pour grandir. Par exemple, impressionner les filles. Voilà, effectivement. Donc, quand les enfants, ils ont le DEF, par exemple, ils doivent aller au lycée, ils se disent, ah bon, il faut que je fume, parce que je suis devenu grand, je suis devenu mature, sans se rendre compte des effets que ça va causer demain. Il y a aussi le phénomène des médias qui sont là. Avec l'arrivée de l'Internet, nous sommes dans un village, dans un monde rétréci, n'est-ce pas, où nous sommes en contact avec l'Occident. Maintenant, les jeunes aussi regardent les films, les showbiz, tout ce qu'ils voient, ce que les gens font dans les films. Ils se disent aussi, il faut que nous rentrons dans cette dimension-là. Donc, il y a toute cette panoplie de questions qui poussent les jeunes, n'est-ce pas, à aller vers fumer la cigarette. Maintenant, au-delà même de la cigarette, maintenant, la cigarette, c'est juste un passage. Il y a d'autres formes de cigarettes qui existent maintenant. Il y a le chicha, cigarette électronique. Donc, il y a tous ces phénomènes que nous combattons tous les jours à travers nos politiques de sensibilisation, leur montrer les images. Mais aussi, je pense que le problème majeur, l'État aussi doit jouer son rôle. Parce que Dr Nazoum l'a dit, nous avons ratifié la loi. Justement, nous allons revenir à l'application des textes. Dr Nazoum, avez-vous constaté d'autres causes qui poussent les gens aujourd'hui à fumer?
Bon, en fait, il n'y a vraiment pas de cause spécifique, autre cause. Comme il a dit, les gens, quand tu interroges, je fume parce que en fumant, je m'affirme. Je fume parce que je veux montrer que je suis galant. Mais certains se disent, j'ai des soucis et je fume. Et malheureusement, ils fument, le souci reste, il ne disparaît pas. Les gens se disent, vraiment, j'ai des problèmes et je fume. Donc en réalité, il n'y a pas une cause qui peut vraiment pousser à fumer qu'on peut expliquer. C'est tous parce que, je crois que c'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est et les gens pensent que c'est une manière de se valoriser. Les gens pensent que c'est pour pouvoir repousser les soucis que les gens fument. Sinon, tu n'as aucune autre information qui peut justifier fumer la cigarette. Généralement, qu'est-ce qui peut pousser les gens à aimer le danger ainsi? Je pense que peut-être c'est une information. C'est l'information. Parce que moi, personne qui suis là, j'ai été un grand fumeur. Mais j'ai fumé depuis la basse classe parce que la 6e année était au second cycle. Et là, j'ai fumé. Nous avons fumé d'abord, on va chercher les tiges de calebasse pour fumer. Après, on enroule les papiers, on met les tabacs parce qu'on cultivait les tabacs pour fumer. Et après, quand on est parti au second cycle, quand ils sont devenus des grands, alors on commence à fumer effectivement les cigarettes telles que les Libertés, les Jobs, les choses, les Caméléas. Et voilà comment on est parti, on est entré là-dedans. Mais ce que je vais vous dire, aujourd'hui, s'il y avait la possibilité pour moi de revenir, ne pas fumer, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Et c'est ce qui m'a poussé à me mettre dans le programme de lutte contre le tabac. Et quand je suis parti effectivement en Thaïlande pour le tabac, ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et c'est pour répondre effectivement à une inquiétude qu'a donné Barry. En fait, les gens pensent que si on fume, on tombe malade. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est une habitude qui est créée. C'est un besoin créé. Lorsqu'un besoin est créé, il faut le satisfaire. C'est psychologique. Voilà. Le jour où le besoin est coupé, il va de soi qu'il y ait des malaises. Mais ces malaises, il faut les accepter. Et lorsque vous les acceptez, en moins de 72 heures, c'est fini et vous revenez. La preuve contraire est que la personne qui gêne et qui ne fume pas toute la journée, la nuit, quand ils cassent des gens et qu'ils fument une cigarette, ils savent ce qui se passe. Ça leur donne des vertiges. Ça donne des symptômes. Ça veut dire qu'effectivement, ce n'est plus nécessaire. Donc, arrêter de fumer, c'est vraiment une volonté. Il n'y a pas de médicament. C'est une volonté. Et le besoin étant là, vous acceptez de ne pas le donner et vous restez. S'il y a des malaises, peut-être qu'il faut voir maintenant un médecin, un psychologue, qui va vous donner des choses pour calmer le malaise. Mais rien ne sert, il faut arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté un jour, et c'est en Thaïlande. Et depuis lors, je n'ai plus jamais fumé. Et d'ailleurs, quand les gens fument à côté de moi, j'ai des problèmes. Pour dire que la cigarette, en fait, on ne le fume pas parce qu'il y a une nécessité. Non. On le fume parce qu'on ne comprend pas. On le fume parce qu'on pense qu'on veut être quelqu'un. Et si on arrête de fumer, et ça on le dit généralement, si vous commencez à fumer, vous perdez 10 ans de vie. Mais le jour que vous arrêtez de fumer, vous rattrapez 5 ans. Donc vous me rattrapez 5 ans que de perdre 10 ans. Alors, quand on parle de tabac, généralement, les gens pensent beaucoup à la cigarette. Mais est-ce
Est-ce que c'est la cigarette seulement qui est concernée par le tabac? Bon, en fait, l'OMS, pour le moment, l'OMS, sa grande bataille, c'est le tabac à fumer. Mais de plus en plus, on est en train d'élargir. Parce que le problème, c'est que le tabac à fumer et les autres tabacs, il y a une différence. Pourquoi? Le tabac à fumer, vous fumez, faites fumer les autres. Donc, vous partagez le mal. Alors que les autres fumeurs, c'est que le tabac à chiquer, là, le problème est individuel. Parce que vous prenez le produit de votre bouche et le problème que ça va poser est individuel. Donc, vous n'allez pas affecter les autres de façon... d'une manière, vous n'allez pas affecter parce que d'autres personnes ne vont pas prendre les effets collagènes. Mais quand vous prenez le tabac, c'est aussi le tabac à chiquer, le tabac à sniffer. Si vous le prenez, il y a certains même des tabacs où on mâche. C'est un problème qui entraîne pratiquement les mêmes pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire les problèmes du cœur. Et ça attaque beaucoup plus le tube digestif, depuis la bouche, les dents, jusque dans l'estomac. Mais ce qui est sûr, c'est que le tabac, sous toutes les formes, est nocif. Mais la nocivité diffère parce que on pense que le tabac à fumer, là, il expose le fumeur et les non-fumeurs. C'est la différence. D'accord. Monsieur Barry, de plus en plus, si les hommes fument pour s'affirmer, pour impressionner souvent les filles, sur passager des jeunes garçons, qu'est-ce qui pousse les jeunes filles à fumer de plus en plus? Parce qu'on en rencontre aujourd'hui des femmes qui fument. Oui, effectivement, ce n'est pas les garçons seulement qui fument. Les filles aussi ont commencé à fumer et qui fument d'ailleurs. Vous savez, c'est la même question qui est là. Les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ont de la même génération. Donc chacun cherche à s'affirmer. D'accord. Maintenant, nous sommes dans une tendance où les femmes disent qu'ils sont égaux aux hommes. Il y a cette question de parité qui est là. Ce que les hommes peuvent faire, nous pouvons le faire aussi. Voilà, nous pouvons le faire. Vous voyez? Donc la question qui est fondamentale maintenant, c'est comment intensifier cette sensibilisation-là pour qu'ils aient connaissance du danger du tabagisme, qu'ils arrêtent de fumer. Sinon, c'est la même motivation qui est là, qui leur pousse également à s'affirmer. Tout ce que les garçons font, les filles ont tendance à faire ça aujourd'hui. D'accord. Vous l'avez dit, Dr Nazoum, le Mali a ratifié différents textes avec l'OMS, par exemple, pour lutter contre le tabac et en 2015 pour interdire le commerce illicite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ces différents textes disent? Bon, par rapport à la ratification, vous savez que le problème de lutte contre le tabac au Mali, il relève depuis très loin. Le Mali a été l'un des premiers à élaborer des textes de lutte contre le tabac. Et ça, c'est depuis le temps de Ali Nuhu Diallo, qui était président de l'Assemblée nationale, où l'Assemblée, en 1996, où l'Assemblée a été même médaillée. L'Assemblée du Mali. L'Assemblée du Mali a été médaillée. Parce que l'Assemblée du Mali faisait partie des premières assemblées vraiment à voter des lois contre les choses du tabac. Et ensuite, il fallait relire ces textes. Et c'est là que moi, j'ai eu à travailler avec beaucoup de gens pour qu'on puisse travailler effectivement sur les textes. Et en 2010, on a fait une relecture des textes. Et dans ces textes-là, il s'agit d'interdire la consommation de tabac dans les milieux publics. Dans les milieux publics. Les hôtels, les hôpitaux. Et aussi les transports en commun.
avec effectivement les sanctions disciplinaires que je ne pourrais pas vous dire ici parce que je n'ai pas le texte sous les yeux. Oui. C'est encore effectivement, les textes condamnent effectivement la consommation de tabac, la cigarette surtout, dans les milieux publics et dans les transports en commun. Et cela s'accompagne de sanctions qui vont des amendes à payer et même à l'emprisonnement. Ça, c'est les textes qui ont été relus en 2010. Maintenant, après ça, il s'est trouvé que le problème du tabac, la cigarette pose problème au Mali. Parce que le Mali est porose en matière de frontières. Donc, il y a toutes sortes de cigarettes qui rentrent. Et maintenant, on s'est rendu compte que dans le cas illicite, ça pose non problème. Il fallait donc réfléchir à ça. Et ça a permis effectivement qu'il y ait une activité avec la douane, avec le commerce et la concurrence, pour éliminer le commerce illicite du tabac. D'ailleurs, un travail qui a posé beaucoup de difficultés, parce qu'en réalité, quand on a commencé, les termes posaient problème. On avait dit les textes étaient partis sur le fait qu'on parlait de production, de commercialisation qui a posé problème. Mais après, on s'est entendu que c'est pour réduire la consommation du tabac et ensuite aller maintenant à éliminer le commerce illicite. Et cela a été fait avec la douane, avec le commerce de la concurrence et le Mali, effectivement. D'abord, l'a signé aux États-Unis par l'ambassadeur du Mali aux États-Unis. Et ensuite, on a procédé à la ratification. Et ce document, je l'ai signé, la ratification signée par le président du Mali en 2015. Et si je me rappelle, c'est en décembre 2015 que le Mali a ratifié la convention pour la lutte pour l'élimination, le protocole pour éliminer le commerce illicite au Mali. Donc il a été fait, mais le problème se pose aujourd'hui, peut-être vous allez venir, c'est par rapport à ça, c'est l'application. Justement, c'est ce que Barry regrette, que l'application de ces textes fasse défaut. Justement, depuis la mise en place de cette loi en 1995 et 16 jusqu'à présent, elle n'est pas applicable. Vous constatez d'ailleurs dans les hôpitaux, dans les espaces publics, on fume. Et quand tu interpelles déjà un fumeur, il te répond mal. Vous voyez, M. Touré, le problème du tabagisme aujourd'hui, c'est devenu un enjeu commercial. Vous voyez, les pays développés, nous sommes des pays en voie de développement. C'est-à-dire que les pays développés ont atteint un certain statut de la lutte contre le tabac. D'ailleurs, la loi qui interdit de fumer dans les espaces publics, tout est applicable là-bas. Dr Nazoum l'a dit, au niveau de Thaïlande, c'est là où il a arrêté de fumer. Vous voyez même les paquets de cigarettes qui sont vendus en Europe. Dans les pays développés, vous verrez des images chocs sur le paquet. Par contre, ici, nos paquets de cigarettes, il est écrit légèrement danger pour la santé. Le tabac nuit gravement à la santé. Mais combien de personnes sont alphabétisées dans ce pays? Les gros fumeurs dans ce pays, c'est des gens qui sont analphabètes, ils ne savent pas lire. Donc on est en train de cacher une vérité qui est là. Il faut exprimer le danger, le montrer. C'est pour ça en 2009, le thème que l'OMS a choisi pour la lutte anti-tabac, le 31 mai, c'était les dangers, les mises en garde contre les dangers liés au tabac. Nous avons travaillé sur ce thème. Il s'agissait de montrer les images chocs pour que les gens aient la connaissance, n'est-ce pas, de ce phénomène. Nous voulons que l'État aussi joue son rôle en tant qu'acteur en faisant les sanctions contre les gens qui ne respectent pas cette loi-là. Il ne s'agit pas de voter une loi et les mettre
dans les tiroirs. Il faut que ça soit appliqué comme c'est applicable dans les autres pays. Il semblerait même qu'il soit interdit de vendre une cigarette parce qu'il n'est pas écrit sur la cigarette danger à la santé. C'est pour ça qu'il est recommandé de vendre les cigarettes par paquet, parce que sur le paquet, il est écrit le tabac nuit gravement à la santé. Effectivement, c'est vrai, c'est interdit. Mais ici, il y a même ce qu'on appelle, ils ont développé une stratégie de la vente de proximité. Vous verrez les cigarettes partout. Les tables. Oui, au niveau des grands axes, au niveau des écoles. Vous voyez, au niveau même des centres de santé. Le boutiquier qui est là, donc il y a un accès facile. Par contre, dans certains pays, il y a la restriction. Pour avoir un paquet de cigarettes, il faut se déplacer. Il faut avoir un âge aussi. Au-delà de 18 ans. Il y a toute une autorisation à suivre. Par contre, ici, l'accès est facile. Tout le monde le vend et illicitement. Donc, c'est ce qui pousse déjà les jeunes, n'est-ce pas, à fumer. Pourquoi l'application de ces textes est-elle si difficile? Bon, je pense que au Mali, rapidement, on élabore les textes. Les premiers à les élaborer et ratifier. Il doit y avoir aussi les décrets d'application doivent suivre. Et une fois que les décrets d'application sont suivis, on doit procéder à une sensibilisation, à une information. Et c'est là que ça pose problème. Je pense que ce n'est plus tellement l'État qu'il faut voir. Il faudrait maintenant que les associations qui sont créées se mettent à la bataille. Parce que c'est les associations qui peuvent pousser effectivement l'État à aller à l'application. Lorsque on a vraiment des associations qui sont dynamiques, et ça, il y en avait. Il y a certains qui étaient très difficiles, très durs. Avant qu'on ait le réseau, il y avait Alutas, créé par une dame qui est maintenant souffrante, Madame Diallo, qui a osé trimballer l'usine au tribunal. Sonatam? Oui. Sonatam ou est chose british. Quand même, ils ont trimballé une firme au tribunal et ils ont gagné avec le franc symbolique. Et ça, c'était très fort. Mais celle-là, elle est vraiment à un âge très avancé. Ça pose problème. Mais je pense qu'il est aujourd'hui important que les associations et même que le Conseil national des jeunes se lève pour faire en sorte qu'il y ait d'abord l'information à tous les niveaux, la sensibilisation à tous les niveaux. Et cette information ne doit pas tenir compte des méfaits, mais ça doit tenir compte aussi de tous les problèmes qu'il pose par rapport au tabac. Le tabac entraîne des problèmes sur l'organisme, mais de trouver aussi d'autres complications qui ne sont pas ça. Économiques, des complications socio-économiques. Donc tout ça, il faut que la jeunesse soit informée. Mais quelles peuvent être les conséquences sur l'économie? L'économie, vous savez, sur plusieurs formes. Vous savez, la personne qui fume, quand il fume, il faut payer la cigarette. Et en payant, ça joue sur son économie. Et ça joue sur l'économie de la famille. Mais sachez très bien aussi que la cigarette, quand on va dans le centre du tabac, de façon générale, le tabac, et vous voyez que, et ça les agriculteurs vont me le confirmer, partout sur une terre arabe, très bien, où vous cultivez le tabac, ça produit bien, mais il dégrade la nature du sol. Donc déjà, l'environnement est affecté. Économiquement, ça pose au point de vue agricole, ça pose un problème, et économiquement, ça pose un problème. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur les conséquences sur l'environnement?
Bon, par rapport à l'environnement, je ne pourrais pas aller trop en profondeur, mais je sais quand même que il est reconnu que partout où on cultive le tabac, il faudrait après attendre un certain nombre d'années pour que ce sol soit à mesure de faire repousser de façon acceptable des éléments agricoles. Donc ça veut dire qu'ils affectent le sol et réduisent la production agricole. Il faudrait donc en ce moment vraiment attendre quelques années pour que toutes ces décisions posées par le tabac puissent disparaître et qu'il y ait une régénération afin de pouvoir résoudre le problème. Il y a ça. Deuxièmement, l'aspect environnemental, c'est la fumée. On fume, mais on pousse, c'est la chose. C'est la fumée dans l'air atmosphérique, mais qui va se joindre à d'autres choses, à d'autres poussières, à d'autres fumées, pour détruire l'atmosphère. Donc, peut-être par rapport à la cigarette, il faut quand même qu'il y ait peut-être un grand nombre de fumeurs pour qu'on puisse polluer. Mais ce qui est sûr, c'est que la fumée de la cigarette intervient dans la pollution atmosphérique parce qu'en fait, c'est du carbone et c'est généralement du CO2. C'est du CO2 qui est en fait, normalement, et ce CO2-là, c'est ce qui nous pose problème. Gaz à effet de serre. Donc, en réalité, ce que je veux dire... Et l'autre chose que disent des spécialistes, c'est également le mégot, qui, selon eux, n'est pas biodégradable, que ça peut faire 15 années sans que ce soit dégradable sur le sol. Oui, peut-être pas le mégot, mais peut-être parce qu'en fait, on fait les filtres. Et les filtres-là ont aussi une autre composition chimique qui font qu'il y a du caoutchouc, il y a beaucoup de choses là-dedans, qui font qu'effectivement, si vous les jetez, effectivement... Sinon, si vous parlez de mégot en tant que tel, le mégot, c'est le restant des cigarettes, il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est le filtre qui est là qui vraiment pose problème. Mais malheureusement, au Mali, on n'a pas encore pu mettre en place un laboratoire qui puisse vraiment travailler sur les cigarettes et nous donner vraiment la composition effectivement de ces mégots, la composition de ces cigarettes, et même aussi, dans l'émission de la fumée, nous dire quelle est effectivement... Et c'est ce qui doit être très important. Savoir d'abord quelle est vraiment la composition de la cigarette, parce que ce n'est pas uniquement la feuille de tabac, il y a d'autres produits, et qu'on puisse dire aussi quelle est la composition dans le cadre de l'émission de la cigarette. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs substances toxiques. Ils sont nombreux. On les évalue même environ jusqu'à 4 000 à 6 000 substances toxiques. Et qui sont effectivement dans la cigarette. Et qui vont être émis et consommés par les uns et les autres. On a parlé seulement du goudron et autre chose. Mais il y a beaucoup d'autres substances toxiques qui sont là. Maintenant, par rapport au filtre là, il s'agit maintenant de nous dire qu'on puisse savoir réellement quelles sont les substances qui composent le filtre et savoir vraiment par rapport à la biodégradation, qu'est-ce que ça peut porter. Et effectivement, il semble quand même qu'ils agissent aussi sur le sol en matière de productivité agricole. Mais comme je ne suis pas agronome, je suis très limité par rapport à ces informations-là. Et quand on voit au bord de l'eau également, souvent au niveau des plages également, on voit que c'est les cigarettes. C'est les cigarettes et ça rentre dans l'eau, effectivement. Et tout ça, ça entraîne effectivement les choses, ça affecte la qualité de l'eau. En plus des incendies aussi. Ouais. Pour les incendies, ça c'est autre chose. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé à la Direction nationale de la santé. J'ai fait une évaluation sur les traumatismes et les violences. Et j'ai fait une étude à l'hôpital Gabriel Touré sur 3 mois, en 2011. Et c'était du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011. Et on a eu les accidents de circulation. Et par rapport à ces accidents de circulation, on s'est rendu compte que c'est la jeunesse, dans 80%. Et je peux m'engager à le dire sans vraiment, et ils acceptent tout ce que les gens vont dire,
tout ce que les gens disent, en disant qu'il y a 80% des jeunes, 80% de l'utilisation des motos à 2 roues, c'est mes résultats. Ça, je le dis et j'ai les documents. Maintenant, par rapport à ça, on s'est rendu compte que beaucoup d'accidents se retrouvent avec les consommateurs de cigarettes. La personne qui a une moto, qui a sa cigarette qui fume, la cendre va tomber dans les yeux d'un conducteur de véhicule par derrière ou d'un motoriste qui va derrière. Quand vous avez quelque chose dans l'œil, vous allez réagir. Ça, il y en a eu des cas qu'on a identifiés. Des fumeurs qui sont sur le volant du véhicule, qui fument et brutalement, un mégot tombe sur lui, il réagit et finalement, il perd le contrôle. Et il y a eu beaucoup de... Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel est le pourcentage, mais il y a eu au moins, on peut l'évaluer à peu près à 5 à 10% d'accidents qui étaient liés effectivement à ces armes. C'est pour dire que la cigarette, ce n'est pas uniquement l'action corporelle, mais aussi dans les accidents de la circulation, dans les incendies, il joue un rôle très important. D'accord. M. Bailly, les solutions. Aujourd'hui, que faut-il faire? Donc il y a urgence, il faut vraiment agir. Nous, en tant que société civile, en tant qu'association, notre rôle, c'est d'appuyer la population en leur montrant des stratégies, comment abandonner à fumer, comment arrêter ces cigarettes-là. Mais c'est à eux de prendre la décision. Nous, on ne peut pas prendre la décision à la place d'un fumeur. Il faut qu'à un moment donné, qu'ils réfléchissent, qu'ils soient conscients, n'est-ce pas, de tout ce qu'on vient de dire là, les pathologies et tout ce qui peut encourir, qu'ils aient la conscience d'arrêter de fumer. Mais nous, notre rôle, toujours, c'est d'aller sur le terrain. Et ça, c'est notre combat de tous les jours. Nous utilisons aussi une plateforme au niveau des réseaux sociaux maintenant, les réseaux sociaux qui nous aident beaucoup à transmettre le message, à envoyer à tout et chacun, n'est-ce pas? Aussi, nous voulons aussi que l'État, en tant qu'acteur sanctionnaire, n'est-ce pas, les lois qui ont été votées et ratifiées soient applicables. On ne peut pas permettre à un médecin de fumer à l'hôpital, ou bien un enseignant donner de l'argent à son élève d'aller acheter la cigarette. Vous voyez? Donc il faut qu'on arrête toutes ces pratiques illicites, n'est-ce pas? Non seulement, ce n'est pas les fumeurs seulement qui sont exposés, les non-fumeurs aussi. Et le docteur l'a souligné ici. Donc il faut que nous prenions conscience du danger du tabac, que tout le monde sache que c'est dangereux, ce n'est pas du mythe, il faut qu'on arrête. Est-ce que vous avez déjà rencontré un fumeur qui vous dit qu'il ne sait pas que la cigarette n'est pas bonne pour la santé? Parce que pratiquement tous ceux qui fument, quand on leur demande, ils disent oui, nous le savons. Oui, vous savez, les fumeurs ont toujours d'arguments. D'accord? Et certains même vous diront il faut mourir de quelque chose. Vous voyez? Donc il y a tous ces arguments qu'ils placent. Mais nous les conseillons quand même, nous les sensibilisons d'arrêter. Mais d'autres aussi, ils ont la volonté d'arrêter. Quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans d'expérience, il a envie d'arrêter, mais il ne sait pas. Déjà, l'organisme est habitué à la nicotine. Donc, nous leur conseillons de diminuer, par exemple, la consommation, n'est-ce pas, en évitant aussi de fréquenter les personnes qui fument. Donc, plus tu diminues la consommation, plus tu as la chance d'arrêter. De fumer, d'accord. Voilà. Docteur Nazoum, avec cette situation, avez-vous espoir qu'on puisse atteindre les objectifs de lutte contre le tabac au Mali? Aujourd'hui, je ne peux pas le dire véritablement. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. La première des choses, il faut qu'on arrive à développer des actions qui vont aller jusqu'au niveau du village. Des actions de sensibilisation, des actions d'information, et que les gens comprennent effectivement que par rapport au tabac, le fumeur n'est pas le seul
à avoir les problèmes. Mais qu'en plus de lui, il va poser le problème à d'autres personnes. Ça, il le faut. Donc, qu'on développe des actions de sensibilisation jusqu'au niveau du village. D'accord. Merci, Dr Nazoum Diarra, ancien chargé de la prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé, et Souleymane Bari, président de l'Association malienne de lutte contre le tabac à Malta. C'était nos deux invités. Le débat a été réalisé par Fatmata Togola, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara, à la régie vidéo Salim Diouara. Je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.